Bonjour à tous et bienvenue sur Tonton Jean pour ce nouveau vlog. On est vendredi 1er mars. Je suis chez moi tout simplement parce que cette semaine j'étais en vacances, je suis revenu du ski hier et j'ai vraiment eu la chance parce qu'on a eu de la neige et du soleil donc c'est cool. Pas de grosse intro sur ce vlog, simplement ce que je voulais vous dire, ce qui nous fait très plaisir, c'est que ça fait 3 mois d'affilée, donc décembre, janvier, février, qu'on fait des chiffres équivalents à ce qu'on faisait sur notre marque précédente, sachant qu'on a lancé les commandes il y a à peine plus d'1 an. Ça fait super plaisir, on a été beaucoup plus rapide que la première fois. Voilà, ça c'est l'expérience qui parle et c'est aussi grâce à vous et c'est aussi parce qu'on a amélioré les produits et qu'on a amélioré plein d'autres choses. Donc ça c'est cool. Maintenant, on va continuer nous à créer des nouveaux produits. Je vous l'avais dit aussi, l'objectif c'était plusieurs choses. Donc créer des produits, un petit peu remonter les salaires pour toute l'équipe tout simplement parce que tout le monde a fait des gros efforts d'un point de vue salarial par rapport à notre ancienne boîte pour réussir à lancer ce projet là. Et puis ensuite voir pour que je puisse me rembourser aussi de mes économies puisque forcément j'ai mis tout mon argent pour démarrer le projet. Créer des produits, ça on y arrive. Commencer à augmenter les salaires, on a commencé un tout petit peu mais on va essayer de continuer. Et me rembourser, j'avais prévu de commencer en janvier. Bon, pour l'instant on peut pas tout simplement parce que on le met sur les deux premiers postes. Par exemple là on a les Better protéines choco noisettes qui sont en train de sortir, notre nouveau goût, et rien que ce projet là ça nous coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc forcément voilà, quand je vous dis qu'il faut investir pour créer des produits, c'est ça. Mais en tout cas ça fait plaisir parce qu'on est vraiment sur des bonnes rails. L'équipe bosse bien et c'est aussi beaucoup grâce à vous, donc un grand merci à vous. Juste je reviens sur cette histoire de chiffres qui me semble proche de ce qu'on faisait avant. Forcément j'ai pas les chiffres en tête à l'euro près, encore moins dizaines d'euros, centaines d'euros près. Voilà. En gros j'ai les grosses trames en tête de ce qu'on faisait avant. Là où c'est super important pour nous, c'est que ça va nous permettre un peu de nous détendre. Pourquoi? Parce que la première fois qu'on fait un chiffre équivalent, on se dit on a eu un coup de bol. Deuxième fois on se dit on a eu 2 coups de bol. Bon, troisième fois là on se dit que c'est plus le hasard et que c'est vraiment parce que on est sur la bon rail pour réussir. Ça veut pas dire encore qu'on a réussi, il reste beaucoup d'étapes à passer. Mais en tout cas ça veut dire qu'on est sur les bons rails. Lendemain d'hier, une petite news qui va peut-être vous faire plaisir, pas pour le vlog, mais pour nos vidéos au global, parce que parfois certains d'entre vous me disent que le son est pas assez bon, que ce soit sur YouTube ou sur Insta d'ailleurs. Même si pourtant on a déjà un micro, mais c'est pas un micro typé podcast. Et c'est vrai que la plupart des vidéos en fait elles sont des podcasts, même s'il y a quand même de l'audio. En gros je suis face au micro et tout seul à parler. Contrairement à ce que je faisais avant par exemple, on était plusieurs. Donc c'est parti, achat d'un micro spécialisé là-dedans et on verra si c'est mieux. Même jour, je vous montre souvent quand je fais de la pâtisserie, mais on fait aussi du salé. Et là on s'est fait un petit couscous, franchement c'est pas galère à faire, le plus long c'est juste de couper les légumes. Il n'y a aucune technique, bon en tout cas faire un couscous basique, après je m'avance pas sur un vrai couscous hyper stylé et tout, mais bon voilà, faire un couscous basique c'est pas mal, c'est facile et puis ça fait un truc super équilibré. Alors après on pourra dire oui que la semoule c'est pas la source de glucides la plus intéressante, mais bon, mélangé avec tout le reste, franchement ça fait un plat nickel. Mercredi 6, à la base aujourd'hui j'étais parti pour faire principalement 2 tâches, la rédac de nouveaux articles de conseil et vidéo, je vais pas faire 12 en même temps sur une journée, mais voilà. Et préparer l'entrepôt pour faire des places. Bon, on voit il y a des emplacements vides là. Voilà. Il faut qu'on fasse de la place parce que normalement demain on devait recevoir la Better protéine choco noisette. Vendredi on doit recevoir la créatine monohydrate poudre et gélule. La semaine prochaine on va recevoir les barres. Après on aura du pré-workout. On a aussi des nouveaux produits dont je vous ai pas encore parlé. Voilà. Sauf que là je viens d'avoir un message du livreur. La Better choco noisette elle va arriver maintenant. Et comme on a des centaines de précommandes, je sais à quoi on va passer la journée. On va expédier vos précommandes parce que clairement c'est ça la priorité. Et l'entrepôt on le rangera quand on aura le temps. Même jour 11h du matin. Finalement c'est cool. Ils sont pas encore arrivés. Ils vont arriver du coup soit avant midi soit en tout début d'après-midi. Donc on a eu le temps de faire les commandes du jour, de réorganiser l'entrepôt et ça fait plaisir parce que je pensais qu'on allait devoir acheter des racks et tout, finalement en rangeant différemment tout ça, en réorganisant. Ça passe, donc rien acheté, c'est cool. Et donc je me dépêche maintenant d'aller m'entraîner. Je vais sûrement raccourcir un peu le training comme ça, je reviens plus tôt et puis on vous expédie tout. Enfin vous en foutez, du coup ça sera déjà expédié quand vous le verrez, mais ça partira aujourd'hui. Même jour le soir, là un peu dégoûté parce que du coup quand on avait eu l'info ce matin qu'ils devaient livrer, on a calé toutes nos journées pour s'organiser pour ça. Et milieu d'après-midi ils étaient toujours pas là, donc on les a appelés et en fait ils nous ont dit que le chauffeur il pouvait pas venir avec le camion. Alors en fait les mecs ils viennent nous livrer toutes les semaines, donc c'est une dinguerie quand même, mais juste ce matin, c'était pas le chauffeur de d'habitude. Du coup, le chauffeur de pas d'habitude, en gros, il est parti en mode flemmard. Il a dû regarder un peu, s'est dit oh ça passe pas. Et puis il s'est barré, sans nous prévenir, sans essayer de voir si ça passait, sans venir sonner, sans nous appeler rien. Tranquille quoi, voilà. Donc merci chauffeur, et puis donc ça sera demain avec notre chauffeur de d'habitude. Lendemain d'hier, on retrouve notre chauffeur habituel, qui est en plus très sympa. Et ça y est, on reçoit la prod choco noisette, ça fait plaisir. Vendredi 8, ce matin, session montage des shakers. Et ce matin aussi, on attend le retour en stock de la créatine monohydrate, poudre et gélule. On croise les doigts. Normalement, c'est confirmé. Bon, je vous en parlais tout à l'heure. Et ça y est, la créatine mono est revenue en stock, en poudre, hop, en gélule.
Et là, ça, on est fin de matinée, donc on a tout expédié. Et entre hier et aujourd'hui, entre toutes les précommandes de Better Protein, Choco Noisette et de Créa, on a expédié tellement de colis qu'en fait, on a expédié cette semaine autant de colis que normalement sur la moitié d'un mois. Samedi, c'est le week-end. Il y a un peu de soleil pour l'instant, parce qu'il y a des nuages moches qui arrivent un peu partout là. Donc je me tente quand même un petit barbecue. J'espère qu'il va bien me prendre parce que j'avais un peu de charbon neuf, mais en général, je fais 3/4 de vieux charbon. C'est l'avantage des barbecues comme ça qui se ferment, c'est qu'on éteint le charbon. On le gâche pas. Mais là, en fait, il a tellement plu depuis un mois et demi que la moitié de mon charbon dans le barbecue était mouillé. Ça veut dire qu'en fait, c'est vrai que je crois que, et c'est pareil un peu partout hein, en France depuis sur le mois de février et début mars, c'est que ça a été le mois de février les plus pluvieux dans plein de régions de France. Malheureusement, pas toutes, hein, il y en a qui sont encore en sécheresse. Donc, c'est très bien pour les nappes phréatiques. Par contre, quand il fait beaucoup de pluie comme ça, il n'y a pas de froid. Et c'est vrai qu'on a presque, nous, pas eu de froid. Et ça, c'est moins bien parce que les plantes, elles ont besoin d'avoir du gel. Les arbres, etc., ils ont besoin du gel pour se reposer. Donc voilà, c'est toujours les problèmes qu'on connaît tous et qu'on va connaître de plus en plus à cause du réchauffement, malheureusement. Bon, vous voyez, hein, depuis tout à l'heure, le temps, il se couvre de plus en plus. Moi, ça va, je suis en fin de cuisson. J'ai réussi avant la pluie. Vous n'avez pas l'odeur, mais ça fait plaisir un petit barbecue, ça fait longtemps. Mercredi 13, et après avoir reçu hier le retour en stock de notre vitamine C naturelle bio Acerola, aujourd'hui on attend l'arrivée en stock d'un tout nouveau produit qui est nos 3 goûts de barres protéinées crispy, vanille, chocolat et cranberry. Et là derrière, je suis en train de rédiger la fiche produit d'un tout nouveau produit qu'on va mettre en précommande dans cette semaine pour une arrivée, on est en mars, donc pour une arrivée fin avril. Alors ce qu'on va faire d'ailleurs maintenant sur les précommandes, c'est que nous on va prendre 2 à 3 semaines, on va vous annoncer 2 à 3 semaines de plus que ce que nous annoncent nos fournisseurs, parce que jusque là on prenait une semaine à 10 jours et on se rend compte que des fois il y a des décalages. Donc voilà, on vous donnera une info plus pessimiste, on va dire, que la réalité. Et donc voilà, là je suis en train de préparer la fiche produit de la spiruline qui va arriver dans quelques semaines, encore un nouveau produit, et après derrière il y en a encore plein d'autres, et notamment encore une autre plante. On travaille un petit peu les plantes en ce moment parce que j'aime bien ça. Même jour, et regardez ce que j'ai derrière moi, ça y est, les barres sont arrivées, chocolat, vanille, cranberry, donc ça c'est un paquet de 7 bien sûr, et puis voilà, comme on l'avait dit, super bonne, puis protéinée, riche en fibres et sans gluten. Alors avant d'envoyer toutes les précommandes quand même, je suis en train de me finir une petite barre là. Voilà, conscience professionnelle quand même, on vérifie que c'est toujours délicieux, et je vous confirme, c'est toujours délicieux. En fait, la cranberry, franchement, c'est ma préférée. Jeudi 14, je vous l'ai dit il y a quelques mois, semaines, on a fait pas mal d'actions pour améliorer la vitesse du shop. Et il y en a une qui nous restait parce que c'est sur un plugin. Je l'ai récupéré. Parce que c'est sur un plugin que nous on gère pas en direct. Enfin, nous on fait pas le développement sur le plugin. Et donc on était en train de voir avec l'équipe qui avait créé ce plugin. Donc ils auraient dû le livrer il y a une quinzaine de jours et ils l'ont pas livré et on était en attente, on n'arrivait pas à les joindre. Et là en fait, on vient de les avoir aujourd'hui et l'explication est toute simple mais dramatique. C'est que tout simplement, ils sont en Ukraine, on savait pas, et ils sont dans une ville d'Ukraine qui a été depuis 15 jours bombardée par la Russie. Donc en fait, eux, depuis 15 jours, leur objectif, c'était d'essayer de se déplacer pour aller dans une autre ville, plus sûre, pour pouvoir ensuite se remettre à travailler. Voilà, donc c'est vrai que c'est toujours bizarre parce qu'on se dit, forcément, on voit à la télé, on voit plein d'impacts indirects, mais quand on a un impact comme ça direct, on s'en rend forcément un peu plus compte. Et c'est vrai que dans le domaine notamment de l'informatique et de tous les logiciels, etc., c'est un domaine qui est clairement mondialisé, donc type d'impact, il peut y en avoir. Et on en a vu un aussi d'ailleurs quand il y a eu l'attaque en Israël, pareil, on a vu un impact du même type. Donc voilà, c'est toujours étrange, donc je voulais vous en faire part. Et sur un sujet un peu plus léger, vous pouvez le voir derrière moi, nouveau produit dont on vient d'ouvrir les précommandes. Quand vous verrez ce vlog, il se presque... Alors là, on l'annonce fin avril, sauf que nous, normalement, on doit le recevoir mi-avril. Donc on verra s'il respecte l'heure de tout va, et voilà, on essaie de prendre de la marge. Spiruline, donc, qui arrive en précommande. La spiruline, comprimée, comme ça, là. Enfin, ça peut être en gélule aussi, ou en poudre, hein, voilà, mais nous, c'est en comprimé. Spiruline bio, pour ceux qui ne connaissent pas, on parle souvent d'une algue, en vrai, c'est une cyanobactérie, couleur un peu bleu-vert. Donc ça, c'est sa couleur normale, hein, comme vous voyez derrière aussi sur la fiche. C'est tout simplement un super aliment. C'est l'aliment le plus riche en protéines qui existe au monde. Il y a entre 60 et 75% de protéines, qui contient notamment tous les acides aminés essentiels. Donc, ça ne peut pas remplacer votre apport en protéines, par contre, ça peut le compléter, notamment, par exemple, pour les végétariens, les végans. C'est aussi très très riche en vitamines, minéraux et antioxydants. Donc, ça peut, pour ceux qui veulent, par exemple, pas prendre de multivitamines, parce que c'est trop chimique, etc., et qui veulent vraiment rester sur un truc 100% naturel, ça peut être un bon remplacement. Dans tous les cas, plein d'infos sur la fiche produit. J'ai rédigé aussi une vidéo que je ferai dans quelques jours. Samedi 16, et là, voilà, là. Je viens de faire des crèmes catalanes. C'est un petit peu comme la crème brûlée. Alors, c'est pas le même goût, parce que là, c'est plutôt cannelle et zeste de citron, alors que la crème brûlée, c'est vanille. Et c'est surtout moins gras. Et en fait, j'ai fait ça tout simplement parce que au four, on a de la pavlova qui est en train de cuire. C'est la première fois qu'on essaie de faire des pavlova. On va essayer d'en faire avec 3 goûts différents. Parce qu'en fait, en gros, c'est base de meringue, fruits et chantilly. Et personne n'était d'accord dans la maison sur les fruits. Donc voilà, donc on fait 3 fruits différents. Et forcément, comme c'est base de meringue, et bien, les jaunes d'œufs, on n'en fait rien. Et comme je voulais pas jeter les jaunes d'œufs, bah voilà, on se dit, tant qu'à faire, on va faire un dessert en plus. Allez, pendant que ça cuit, ça refroidit, petit tour en forêt, parce qu'il fait quand même un temps super sympa aujourd'hui. Il va faire 15-20 degrés, donc ça serait quand même dommage de rester enfermé dedans. Comme il a beaucoup plu, tous les fossés sont remplis, donc il y a des canards partout. Des canards sauvages. Ça va les gars? Coucou. Je vous fais un peu peur, désolé.
Alors là, vous voyez, j'ai mes meringues que j'ai fait cuire. Là, j'ai ma chantilly et elles sont bien cuites, bien sèches et bien froides aussi. Et donc maintenant, j'ai différents fruits. L'idée à la base, en fait, donc c'est mélange base meringue, chantilly et fruits. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, y en a, on va faire mangue avec une petite compotée comme ça, gelée de mangue. Ananas, on va mettre ananas frais, enfin une mangue aussi fraîche. Ananas frais et un petit peu, là, on l'a fait caraméliser. Et puis fruits rouges, on va faire avec une petite base confiture de cerise. Et voilà. Chacun a fait sa pavlova, on en a fait la moitié, il nous reste la moitié. Du coup, c'est assez logique, quoi. Hop, une fois ouvert, bon, j'avoue, c'est pas méga joli, mais on voit quand même un petit peu l'insert après la chantilly. On voit pas, on a fait une couche de fruits au milieu, on la voit pas, mais bon. Allez, bon appétit. C'est la première fois de ma vie que j'en mange, et ben, je trouve ça super bon. J'avais un peu peur, mais en fait, c'est très très léger, du coup, parce que la meringue, c'est léger, en goût en tout cas, enfin, en sensation en tout cas, je dis pas en calories. C'est léger, la chantilly, du coup, c'est léger, avec le fruit, ben, ça fait un dessert très sympa, je trouve, pour l'été. Mercredi 20, ça va être session de tournage ce matin. Je vais faire 2 vidéos, une pour tout savoir sur les BCA et d'ailleurs je vais revenir sur le point, est-ce que les BCA ça sert à quelque chose ou pas, c'est efficace ou pas, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension sur ce sujet-là. Et une sur le CBD, pareil, pour tout comprendre sur le CBD, l'aspect dopant ou pas, etc. Parce que là aussi, pas mal d'incompréhension, donc je pense que ça va être des vidéos intéressantes, j'espère en tout cas. Et je vais en profiter pour tester le nouveau micro que j'avais acheté. Comme ça, vous me direz sur ces vidéos-là si vous sentez une différence et si le son est mieux. Vendredi 22, alors aujourd'hui on avait un contrôle bio, tout simplement parce que comme on a des produits bio, bien sûr les usines qui fabriquent ces produits, nos usines partenaires, elles sont certifiées bio pour pouvoir faire des produits bio. Mais comme nous, on stocke ces produits-là et on les expédie dans notre entrepôt, il faut aussi qu'on soit certifié. Et le contrôle s'est bien passé, donc c'est bon, on est toujours certifié bio. Même jour, on avance aussi sur 3 nouveaux produits dont je crois que je vous avais pas encore parlé. Le premier, c'est la caféine. Vous nous le demandez depuis un petit moment, donc on est en train d'avancer dessus. Je pense que ça va arriver au milieu du printemps, et ça sera bien sûr de la caféine naturelle parce qu'elle est beaucoup plus intéressante. Et ensuite, on avance aussi sur du Tribulus et du maca. Et là-dessus, on hésite de savoir lequel on va lancer en premier. Donc je pense qu'on vous fera un sondage certainement sur Instagram. Et puis celui qui gagnera, c'est celui qu'on lancera en premier. Samedi 23, je suis en train de faire un tour de vélo. Et juste, je vais vous montrer de l'autre côté, en fait, en face, le chemin, qui est très joli, vous voyez. Mais on est d'accord que si j'étais dans un film d'horreur, au bout du chemin, il y aurait un manoir hanté quand même, non? Ce week-end, c'est l'anniversaire de ma grande qui fait 14 ans. Donc avant d'aller faire le vélo, là, on les avait posés avec ses copines dans un centre commercial parce qu'elle voulait faire une après-midi entre copines dans un centre commercial. Et moi, du coup, après le vélo, je suis en cuisine. Et donc la commande, c'était de faire des pizzas. Donc là, c'est mes patons qui sont en train de pousser gentiment. Et là, ça va être un Paris-Brest parce que c'est son gâteau préféré. Voilà, là, j'ai fait ma pâte à choux ce matin avec un petit peu de praliné dessus. Ouais, de praline, pardon, à couper. Et puis là, c'est ma crème au praliné qui est en train de refroidir. J'attends qu'elle refroidisse pour la fourrer dans la pâte à choux. Et puis le Paris-Brest sera terminé. Bon, l'an dernier est en train de cuire, mais ça devrait pas mal se passer quand même, je pense. Et pour le dessert, voilà le Paris-Brest. Plus qu'à mettre les bougies. Mercredi 27, grosse session de tournage aujourd'hui, je tourne un peu de YouTube, je tourne surtout du Reel, je vais en tourner plusieurs, sachant que là, j'ai fini hier d'écrire tous les Reels que je vais publier sur le compte Tonton Jean jusqu'à mi-juin. Donc, sachant qu'on est fin, j'ai 2 mois et demi d'avance sur les rédacs, donc ça fait plaisir. Donc je vais essayer de tourner ça dans les prochains jours, comme ça, j'aurai de stock et ça sera bon, et puis après je pourrai me remettre sur d'autres types de projets. Aujourd'hui, c'était intéressant aussi, on a discuté pour les bars avec une chaîne de restauration, on va dire. Donc voilà, est-ce qu'ils vont les proposer ou pas, je sais pas. Bon, en tout cas, voilà, on a commencé les contacts, on a commencé à discuter, ils ont commencé à goûter. À suivre, ça serait une excellente nouvelle. Même jour, entre 2 tournages, là, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a les lumières derrière moi. Juste, je vous partager un truc que je vois assez souvent et je viens d'en avoir un aujourd'hui, donc c'est pour ça que ça me fait penser. J'ai régulièrement des mecs, plusieurs fois par semaine, qui m'envoient des messages privés pour me proposer leur formation, leur explication, leur méthode pour vendre pour 10 000 € de plus de coaching tous les mois, augmenter 50% les ventes de mes coachings. Juste envie de dire, mon gars, si tu peux monter un business de coaching et vendre 10 000 € de coaching en plus tous les mois, juste monte-le le business et vends-les tes coachings au lieu de venir essayer de me vendre un truc à moi. Si tu viens essayer de me vendre un truc à moi, c'est tout simplement que tu ne sais pas faire ce travail-là de monter une boîte et de vendre pour 10 000 € de coaching en plus. Si tu savais le faire, tu n'as pas besoin de venir me demander du blé. Et c'est vrai qu'au global, malheureusement, ce business de la formation, il est énorme, de plus en plus présent sur Internet. Et la plupart du temps, malheureusement, les gens n'ont aucune idée de ce qu'ils disent. C'est toujours pareil, les conseillers ne sont pas les payeurs. Il y a aussi un truc qui disait que pendant la ruée vers l'or aux États-Unis, la personne ou les entreprises qui ont gagné le plus d'argent, c'est ceux qui vendaient les pelles. C'est pas ceux qui allaient chercher de l'or. Et là, c'est exactement pareil. C'est très facile de dire ma méthode pour vendre, c'est celle-là. En fait, en général, tous ces cas-là, c'est surtout de l'arnaque. Parce qu'encore une fois, le mec, s'il est capable de générer tout cet argent-là avec un business qui fonctionne, il n'a pas besoin de venir te quémander quelques centaines d'euros par mois pour te vendre ta formation. Sa formation, pardon. Lendemain d'hier, en train de faire les colis. Et là, on a un petit Collartix, petit colis, mais qui part dans un nouveau pays qu'on n'avait encore jamais fait, l'Autriche.
Vendredi 29, là dans 2 minutes j'attaque un podcast que j'enregistre avec Aiki et Anthony, Waze Coaching. On va parler des compléments, de la qualité, aussi du scandale qui a pu avoir, certains ont dû en entendre parler, avec des tests de pot de prod qui montraient qu'en réalité il n'y avait pas plus de 16% de mémoire de prod dans le pot, donc ça crée un peu. Et justement, je voulais vous faire un petit point, parce que je crois que je vous ai pas parlé de toutes les nouveautés qui vont arriver en termes de produits. Bien sûr, je vous ai parlé du BCA Tropical et du pré-workout Tropical. Je pense aussi que je vous ai parlé de la spiruline, je sais plus, mais je crois que oui, qui est actuellement en précommande. On va aussi avoir de la caféine naturelle qui va arriver dans quelques semaines. Et aussi, on hésitait entre le maca et le tribulus. Moi, je voulais sortir le tribulus en premier et le maca, du coup, quelques mois plus tard. Et on a fait un sondage sur Insta et vous avez voté pour le maca en premier. Donc voilà, on vous écoute, on fera le maca en premier. Bon, et du coup, là, après, on va attaquer le week-end. Après, on est le mois prochain, donc ça va être l'heure de clôturer ce vlog. J'espère que vous a plu. Si c'est le cas, vous savez, vous êtes à liker, partager, commenter parce que c'est vous qui faites la chaîne. Parce que si vous avez des notifications, je peux rater mes futures vidéos. Et ça, je vous dis à bientôt. Faites-vous plaisir. À la chaîne, à plus.